Donc, ce qu'on vous propose, donc, c'est de faire cette présentation donc, du BUT carrière sociale, gestion et coordination des établissements et services sanitaires et sociaux. Donc, moi-même qui vous parle actuellement, donc je suis Christine Barthaud, je suis chef de département donc, de ce département de BUT. Benoît, je te laisse te présenter. Oui, alors moi je suis professeur agrégé en sciences médico-sociales et je suis directeur des études première année actuellement sur le département. Voilà. Donc on va vous présenter donc, le BUT. Donc, alors tout d'abord l'université de Savoie-Mont-Blanc, hein, puisque ce BUT CGE3S donc fait partie de l'université Savoie-Mont-Blanc. Donc c'est une université qui a 15 000 étudiants, qui est répartie sur 3 campus et qui intègre 19 laboratoires de recherche. Donc c'est une université qui est très pluridisciplinaire. Et donc elle offre aussi d'un point de vue de la formation énormément de cursus, donc des cursus courts, donc qui sont ce qu'on appelle des DU, les diplômes d'université, et puis également les anciens DUT, que vous connaissez certainement, vous en avez entendu parler parce que c'est une formation qui est assez reconnue et qui n'est pas du tout récente, c'est les premières formations qu'il y a eu notamment dans la région dans la Haute-Savoie. Et cette année, enfin pour la rentrée prochaine, donc ce DUT, donc diplôme universitaire de technologie, devient un BUT, Bachelor universitaire de technologie, donc qui va se dérouler sur 3 années. Donc tous les DUT donc mutent pour devenir des BUT. À l'université Savoie-Mont-Blanc, il y a également des cursus plus longs, donc des licences, donc qui vont ensuite disparaître puisque la plupart vont être absorbés dans les BUT, donc des masters qui vont être une poursuite d'études éventuelles au BUT, et puis des doctorats, et il y a également donc des diplômes d'ingénieurs. Les formations sont dispensées pour certaines en formation initiale, enfin pour la plupart on va dire, et puis pour certaines en formation continue ou en alternance. Donc, si vous avez des questions au fur et à mesure, alors apparemment, donc vous ne pouvez pas parler, mais vous pouvez converser par le chat. Donc, n'hésitez surtout pas à nous envoyer donc, des questions sur le chat. Alors, le BUT CGE3S, c'est une formation technologique qui permet de répondre à beaucoup d'enjeux actuels de l'emploi dans le champ de l'intervention sociale et de la santé. Et la spécificité de ce BUT carrière sociale, c'est qu'il y a une focale sur l'intervention médico-sociale. Donc Benoît, tu prends la parole ici de temps en temps, il n'y a pas de souci. À deux voix, ça sera plus vivant. Alors donc le bachelor, donc comme je vous ai dit, c'est donc un diplôme qui se fait en 3 ans. Donc on va passer au niveau bac+3 et ça correspond au niveau 6, donc des diplômes globaux, on va dire. Suite à cette formation, donc on peut on a possibilité soit de s'insérer professionnellement donc directement avec un niveau donc bac+3, comme c'est un diplôme qui existe dans la plupart des pays européens, ou on peut également faire une poursuite d'études en master. Pour ce qui est de notre BUT donc CGE3S, donc je vous rappelle il fait partie des DUT carrière sociale. Et ce parcours coordination et gestion des établissements et services sanitaires et sociaux remplace en fait le parcours, enfin l'option, puisque ça s'appelait des options, qui s'appelait donc service à la personne. Donc les autres parcours du BUT carrière sociale sont éducation spécialisée, assistante sociale, animateur socio-culturel, et métier, alors je ne me rappelle plus exactement, c'est un nouveau libellé, c'est métier de la ville et urbanisme, quelque chose comme ça. Voilà. Donc nous, on forme bien uniquement des étudiants qui vont avoir qui vont être dans le parcours coordination et gestion des établissements et services sanitaires et sociaux. Donc, on préfère le préciser tout de suite, parce que c'est vraiment pas du tout le même type de formation. On ne va pas former des travailleurs sociaux. Donc, suite à notre BUT, vous ne pourrez pas passer le diplôme, les diplômes de travail, les diplômes d'État de travail social, comme éducateur spécialisé ou assistante sociale. Donc, la spécificité de notre formation, c'est sur la diapo d'après, parce qu'on a le, tu sais,
justement les différents métiers, Voilà. il me semble. Alors, Voilà, donc vous là, y êtes, là, c'est bon? Je te donc laisse si sur, tu veux. ouais, sur donc les différents métiers. Alors pour que vous compreniez un petit peu l'objectif de cette formation. Donc le corps même de la formation, c'est de former des personnes polyvalentes à un niveau bac+3 qui peuvent encadrer, prendre en charge, proposer des accompagnements auprès de personnes. Donc il s'agit quand même de former des spécialistes dans l'accompagnement des personnes sur le secteur médico-social, le secteur de la santé. Donc, on va prendre des exemples très spécifiques. Responsable d'unité dans des services d'aide à domicile, où votre travail, ça sera d'encadrer du personnel qui prend en charge des personnes âgées. Responsable d'unité dans des établissements médico-sociaux, où votre travail, ça va être de proposer des accompagnements adaptés à des personnes en situation de handicap, à des personnes âgées, à des personnes qui sont en situation de vulnérabilité spécifique. Pilotage de projets, mise en place de projets dans le secteur médico-social, autour de la coordination des dispositifs, etc. Et également aussi des métiers dans la promotion de santé qui sont en train de se développer de manière assez importante. Donc là, pareil, sur ce qu'on appelle des postes de chargé de projet dans la promotion de santé, mais aussi dans la coordination des parcours de santé. Donc en fait, on forme à des métiers qui sont très en lien avec la démarche de projet dans le secteur médico-social et de la santé. Et l'objectif, c'est d'avoir une ouverture relativement, on pourrait dire, large pour ne pas vous mettre dans un type de métier. C'est un peu la caractéristique des diplômes de travail social, ça vous met dans des cases un peu spécifiques. La formation en but CGE3S, l'objectif, c'est qu'elle puisse vous ouvrir des portes, que ça soit sur le médico-social, sur l'intervention sociale et aussi sur les métiers de la santé, à un niveau de cadre intermédiaire. Voilà. Alors, très souvent, après, la diapo d'après, Christine, peut-être. Je suis désolé, mais vu que j'ai pas la main, c'est pas évident. Voilà, donc dans le cadre en fait des différents métiers que vous avez dans le secteur médico-social, en effet, comme vous a présenté ma collègue, il y a souvent ces diplômes de travail sociaux et après donc les métiers de l'encadrement, de la coordination. Donc nous, on se situe bien là dans un métier en fait bien spécifique autour de l'encadrement et de la coordination, mais ne pensez pas que c'est pas des métiers de terrain. Alors ça, normalement, il y avait une petite animation, voilà exactement, parce que nos étudiants qui sont en stage de deuxième année, donc avec des stages longs, hein, puisque c'est un stage de 10 semaines, ils sont en contact en fait des usagers. C'est-à-dire que faut pas penser que l'encadrement et la coordination, le fait d'encadrer des professionnels de terrain qui sont des auxiliaires de vie ou des aides-soignants, ça se fait sur le terrain. C'est-à-dire que c'est un métier d'encadrement de proximité. On ne forme pas des gens qui sont derrière un PC à gérer des tableurs Excel. Ce n'est pas ça le métier de proximité, de gestion dans le secteur médico-social. Donc, cet aspect contact avec le public, il est assez présent à travers les différents stages qu'on propose, mais aussi à travers les enseignements que vous aurez dans cette formation, connaissance des publics, sociologie spécifique des publics, connaissance des institutions, démarche de projet avec des projets tutorés développés au contact des publics, diagnostic de territoire, rencontre avec des partenaires que ce soit institutionnels, mais aussi des partenaires qui sont des entreprises du bassin, sur le bassin d'Annecy. Et donc, il y a ce contact avec le public, avec le terrain qui reste très important dans cette formation. Alors on peut rajouter peut-être que actuellement, et malheureusement, c'est ce qu'on entend beaucoup aux informations, ce qui fait l'actualité en ce moment. Donc il y a beaucoup de problèmes de coordination dans les secteurs de la santé, et donc ça pourra justement, il va y avoir forcément des nouveaux métiers qui vont être créés autour de la coordination de la santé, et donc notre formation va former des personnes qui pourront assurer donc ce rôle. Alors, si on va un peu plus dans le détail sur des exemples très concrets, on a essayé de vous présenter 3 métiers opérationnels. Donc le Alors, premier, vas-y, Christine.
Donc le premier métier qu'on voulait vous présenter, c'est le métier de responsable de secteur, hein. Donc comme mon collègue vient de vous dire, donc effectivement, c'est pas parce qu'on est responsable qu'on est derrière un bureau et qu'on fait seulement donc du papier et du planning. Donc là, vous voyez, la responsable de secteur vous dit: «Je me dois d'être à l'écoute et réactif pour intervenir en cas d'imprévu ou d'urgence. L'équipe compte sur moi. Il s'agit de proposer une solution qui répond le mieux possible au projet de vie de la personne». Donc c'est bien elle qui va au final prendre les décisions pour pour définir le projet de vie de la personne et faire en sorte qu'il soit le mieux adapté possible donc à chaque cas particulier. Donc ça c'est important, ça veut dire qu'on est effectivement à l'écoute des personnes, qu'on doit faire des diagnostics correspondant à chaque projet de vie et essayer de proposer la solution la mieux adaptée. Donc, vous voyez, alors j'espère que c'est suffisamment grand pour que vous puissiez voir la journée type du responsable de secteur. Donc, il y a effectivement un petit peu de gestion de planning, mais visite au domicile pour une évaluation des prestations. Donc là, il y a vraiment un contact direct avec le public. Gestion des remplacements en urgence d'un intervenant. Donc là, il faut gérer donc une équipe donc de personnes donc dont le responsable de secteur va être responsable. Donc une réunion d'équipe parce qu'il y a beaucoup de coordination donc à assurer dans ce type de métier. Et puis après, des échanges avec l'équipe médico-sociale sur une solution d'accompagnement. Donc, ce qui montre que tout ce qu'on propose dans cette formation qui correspond à tous les aspects médico-sociaux sont très importants pour pouvoir comprendre des situations de certains patients qui sont parfois complexes d'un point de vue médico-social, hein, à la fois d'un point de vue de la santé et d'un point de vue social. Et puis évidemment, sur la fin de la journée, on a comme un peu de travail administratif, donc ça c'est obligatoire, et puis des échanges avec les usagers, mais également avec leurs familles et avec les intervenants. Donc vous voyez, il y a finalement le responsable de secteur est au cœur donc d'un dispositif entre les usagers, les familles et puis tous les intervenants type travailleurs sociaux. Je vous propose de vous montrer un deuxième métier opérationnel. Benoît, je te laisse. Ouais, attends, parce qu'il faut que je vois la diapositive. Ah, pardon. Ça va un petit peu de temps. Donc oui, alors en fait la caractéristique de notre formation, c'est qu'elle est à cheval entre d'un côté ce qu'on appelle les institutions que vous connaissez comme les EHPAD ou d'autres structures qui prennent en charge des personnes. Alors là, dans le cadre des personnes âgées, on va prendre 2 exemples. Donc vous savez que les personnes âgées sont prises en charge soit en institution, donc en EHPAD ou en résidence autonomie, ou elles sont prises en charge à domicile. Donc le but de cette formation, enfin le but, c'est le cas de le dire, c'est d'arriver à vous former sur de la gestion, que ça soit en institution, donc ce qu'on appelle en fait en internat pour les personnes, donc c'est en EHPAD, en résidence d'autonomie, sur des postes de cadre dans ces structures, ou sur du service à domicile, comme on vient de vous l'expliquer. Donc là, pour le coup, vous avez un exemple de métier qui est en train de se développer, qui est un métier de référent administratif auprès de la direction d'un pôle EHPAD. Vous avez aujourd'hui des structures publiques qui gèrent des EHPAD de plus en plus volumineux. Donc vous avez peut-être entendu parler dans le cadre de la crise Covid des EHPAD avec plus de 200 lits. Hein. Vous avez 200 personnes qui sont nuit et jour sur cette structure avec énormément de personnel derrière. Donc c'est des structures qui aujourd'hui cherchent des directeurs. Alors, directeur d'un EHPAD de cette taille-là, ça va être un Master 2, hein, donc vous pourrez continuer après le but si vous le souhaitez. Mais ils ont également besoin de gens qu'on va appeler un peu des N-1, donc en dessous du directeur et qui sont des référents administratifs. Donc là, pour le coup, c'est des métiers de coordination où vous allez devoir faire de l'encadrement d'équipe et du suivi des personnes, souvent sur des pôles de taille réduite, ça veut dire que vous n'allez pas gérer 200 personnes, 200 résidents, mais vous allez vous partager le travail avec d'autres personnes. Et ça, on est sur des nouveaux métiers qui sont des niveaux de formation, donc on vous l'a dit, niveau 6, à un niveau de qualification qui correspond à ce qu'on appelle encore aujourd'hui le statut de cadre intermédiaire et qui permet de vous positionner dans ces structures. Alors là, on vous a pris l'exemple du pôle EHPAD, enfin en tout cas d'un référent administratif dans un pôle EHPAD, mais on pourrait très bien imaginer que vous pourriez faire ce métier dans un IME, Institut médico-éducatif, ou dans une structure de prise en charge de personnes en situation de handicap, une maison d'accueil spécialisée, un foyer d'accueil médicalisé, toutes les structures médico-sociales qui existent aujourd'hui et qui ont, vous savez, cette tendance un petit peu à se transformer en plateforme, hein, proposer des services à domicile et aussi proposer donc de l'accueil en établissement. Donc vous voyez, entre ce qu'on vous a présenté précédemment sur du service à domicile et ce qu'on vous présente là en termes d'institution,
institutions. Et ce n'est qu'un exemple, puisqu'on vous a parlé que du secteur gériatrique, gérontologique, donc de la prise en charge des personnes âgées. Vous rajoutez derrière toute la prise en charge des personnes en situation de handicap. On pourrait également vous parler de toutes les structures qui existent pour soigner les personnes, donc par exemple les unités de soins longue durée, je pense que vous en avez peut-être déjà entendu parler. Et on voit en fait qu'on a plein de structures de soins, plein de structures médico-sociales qui se prêtent très largement à ces nouveaux métiers. Donc c'est vraiment l'objectif de vous former. Donc vous voyez qu'il y a là-dedans, il y a des sensibilités en termes de formation sur de la connaissance des institutions, de la gestion d'équipe et de l'encadrement, de la gestion comptable, de la mise en place de projets spécifiques, donc de la méthodologie de projet sur des projets plus spécifiques au secteur de la santé, médico-social, intervention sociale. Et puis, c'est ça aussi qui est intéressant donc, dans cette formation, c'est que vous aurez des poursuites d'études qui sont possibles vers des diplômes de l'encadrement social et l'intervention sociale, vers le médico-social et vers la santé. Je propose de continuer sur un dernier métier opérationnel. Alors en fait, c'est un des métiers assez récent qui commence à émerger. Donc là, c'est tout simplement une offre d'emploi qu'on a vue récemment dans l'APEC. Donc c'est proposé par une association qui s'appelle France Asso Santé. Donc c'est l'Union nationale des associations d'usagers du système de santé. Et là, en fait, il s'agit d'accompagner, enfin de mener un projet. Le projet, c'est donc d'accompagner les personnes fragiles qui sont atteintes de surpoids ou d'obésité dans toutes les démarches et étapes de leur parcours de santé. Donc, il y a des missions qui sont extrêmement variées, toujours en lien avec la personne et avec sa famille ou son entourage. Et donc, on va analyser le programme d'accompagnement, faire un diagnostic, voir, essayer d'étudier donc les dispositifs et services existants qui vont permettre éventuellement de proposer une solution adaptée donc à la personne. Essayer de définir et mettre en œuvre les réponses à ses préoccupations et l'accompagner dans ses démarches. Donc il y a quand même une petite partie administrative donc pour être pendant laquelle on est auprès de la personne pour lui faire ses propositions donc de solutions. Et puis après, il y a un aspect également plus on va dire, droit, puisqu'on doit, on va chercher également à analyser, les solutions, possibles pour la personne, en lui expliquant, quelles sont les possibilités, d'accompagnement qu'elle peut avoir dans le système actuel sanitaire et social. Donc là, vous avez l'exemple typique des nouveaux métiers qu'on appelle dans les pays anglo-saxons les case managers, donc les gestionnaires de cas. Alors là, on vous a pris l'exemple d'un gestionnaire de cas sur des pathologies chroniques, obésité. Il faut que vous sachiez que en fait, c'est des métiers qui se sont développés en France avec l'AFM Téléthon, hein, le Téléthon que vous connaissez. Ça a été une association, donc l'AFM Téléthon, qui a développé ces métiers de gestionnaire de cas. Donc vous retrouvez en fait ces référents parcours santé ou ces référents parcours handicap dans de très nombreuses fédérations associatives. C'est des métiers qui sont en train de se développer puisque l'objectif c'est vraiment d'accompagner les personnes en proximité et de coordonner les interventions. Donc là encore, vous voyez bien que on est vraiment dans des métiers de terrain parce que vous êtes au contact des personnes, vous êtes au contact des familles et vous gérez cette coordination. Et je peux vous garantir que pour gérer cette coordination, vu la multitude d'acteurs, il faut bien un niveau Bac+3 parce que ça nécessite que vous ayez une très bonne connaissance du contexte institutionnel, que vous connaissiez très bien aussi les différentes conséquences des pathologies, les conséquences sociales de ces pathologies sur ces personnes. Et donc, ça nécessite une formation et l'acquisition de différentes compétences de manière graduelle pour arriver jusqu'à cette possibilité pour vous d'avoir ce type de métier. Voilà. Alors n'hésitez pas à poser des questions sur le chat si vous avez des questions donc en direct par rapport à la présentation. Alors la caractéristique donc de la formation BUT CS CGE3S. Alors ce qu'il faut savoir donc c'est que cette formation donc qui va être une nouvelle formation, donc va être une formation qui va être
organisé donc par bloc de compétences, hein, c'est-à-dire que c'est bien tout à fait en adéquation et en continuité donc de la formation actuelle dans les lycées. Donc les compétences donc autour desquelles on va travailler donc dans cette formation vont être donc les 5 compétences qui sont listées ici. Donc concevoir des interventions adaptées aux enjeux de la société. Donc là avec les aspects donc connaissance de l'environnement institutionnel, connaissance des politiques publiques, par exemple. Ensuite, construire des dynamiques partenariales. Donc là, on voit les aspects donc coordination, enfin les aspects, pardon, donc où il y a différents types d'acteurs, donc qu'on va devoir bien connaître, hein, de façon à pouvoir proposer donc une coordination entre ces différents acteurs pour proposer une réponse à des besoins donc des différents publics. La 3e compétence consiste à conduire un projet pour des établissements et services médico-sociaux. Donc là, on est vraiment dans le cœur de notre formation, puisqu'on a à la fois donc, la connaissance donc, des établissements et des services médico-sociaux, et la mise en œuvre du projet donc, appartient à la personne donc, qui va suivre cette formation. Ensuite, construire des accompagnements adaptés. Et puis la dernière, c'est assurer l'encadrement et la coordination. Donc, je Alors pense peut-être que pour répondre à la question qui était posée donc dans le chat sur est-ce qu'il y a des choses autour des enfants et de la santé des enfants par exemple, bah, quand je vous dis donc là on vous dit construire des accompagnements adaptés en 4e compétence. Quand on vous dit des personnes en situation de handicap, c'est tout âge, hein. Enfin, je veux dire, il y a aujourd'hui une offre de services auprès des enfants en situation de handicap, ce qu'on appelle les CESAD. C'est un sigle, hein, SE2SAD. Il y a plein de dispositifs qui existent pour l'accompagnement de ces enfants, et donc bien entendu, nous on ne traite pas sélectivement d'une tranche d'âge. On vous parle beaucoup des personnes âgées parce que le travail est dans ce secteur. Vous avez des indices de vieillissement dans les départements Rhône-Alpes qui fait qu'il y aura beaucoup de travail dans le secteur gérontologique. Mais bien sûr que dans le secteur du handicap, d'ailleurs on a des étudiants cette année qui sont en stage dans des structures qui prennent en charge des enfants en situation de handicap, que ce soit de l'autisme, du handicap mental, de la déficience intellectuelle, de l'handicap psychique également. Il y a bien sûr de très nombreux projets à mettre en œuvre. Après, comme on dit à nos étudiants, ça dépend aussi de votre sensibilité, parce que l'objectif de la formation en DUT, c'est accompagner votre projet. Nous, c'est très ouvert. Si votre projet, c'est de devenir cadre intermédiaire dans une structure qui gère des enfants en situation de handicap, eh bien, il faudra que vous mettiez en place une recherche de stage spécifique par rapport à ce projet, et vous trouverez. Et puis après, au fur et à mesure, vous aurez une formation qui vous permettra d'arriver à ce projet-là. On n'enferme pas ni dans un public d'un certain âge, hein. On n'est pas une formation gérontologique, on n'est pas non plus une formation sanitaire, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous former qu'aux problématiques de santé, et on ne va pas non plus vous former que sur une tranche d'âge particulière. Donc on ne va pas vous former que sur les problématiques des enfants, parce que la problématique du handicap, elle est transversale à tous les âges de la vie. Donc vous aurez en fait un bagage suffisamment solide pour après pouvoir vous orienter, vous, en fonction de vos volontés d'insertion professionnelle ou de vos volontés de poursuite d'études. Donc la construction de ce parcours, en fait, elle va se faire pendant les 3 années, hein, puisque bon, chaque année, il y aura un stage. Donc le stage en première année, forcément, sera plus court parce que vous n'aurez pas encore beaucoup de compétences pour pouvoir vraiment intervenir dans un établissement ou sur un projet particulier, mais ça va être plus un stage d'observation, d'immersion en fait dans le domaine dans lequel vous allez ensuite travailler. En 2e année, donc il y aura déjà il y aura un stage un peu plus important dans lequel, de durée un peu plus importante, et dans lequel vous pourrez donc déjà participer donc à un projet. Et puis en 3e année, ce sera le stage de fin d'études. Donc là, ça sera, vous aurez une mission qui vous sera confiée, qui sera identique à celle que vous pourrez avoir à remplir lorsque vous serez diplômé sur le marché du travail. Et pendant ces 3 années, il y aura également des projets, et donc dans le cadre de ces projets, ça sera également à vous de choisir le type de projet qui vous convient, que vous avez envie de mener, et donc c'est par ce biais que vous aurez la possibilité vraiment de vous spécialiser effectivement, si vous le souhaitez, vers l'un ou l'autre des publics qui vous intéressent. Alors
caractéristiques de la formation, donc bon, je pense que vous l'avez peut-être perçu déjà dans nos discours, hein, donc il y a une ouverture sur le monde professionnel, hein, puisqu'on a parlé donc de façon déjà assez longue, on va dire, sur les différents sur différentes structures dans lesquelles vous pourriez donc faire vos stages ou vos projets tutorés, et puis également sur la recherche universitaire, donc notamment dans le cadre des projets, où on va avoir des projets qui sont proposés par des laboratoires de recherche en partenariat avec des entreprises. Donc là, on vous a les différentes structures là qui sont listées, ce sont des structures qui cette année proposent des projets à nos étudiants. Je ne sais pas, Benoît, si tu veux dire quelques mots. Oui, vous retrouvez l'ADMR qui est en fait une fédération, une des fédérations principales sur le territoire sur les services à domicile. Donc on a différents étudiants qui travaillent avec l'ADMR sur des projets d'amélioration de la qualité et de l'amélioration des services rendus aux usagers qui sont pris en charge à domicile. Donc là, on est sur ce qu'on appelle des SAD, des services d'aide et d'accompagnement à domicile auprès de personnes âgées. On a également donc un projet avec, ça je te laisserai présenter Christine avec Somfy. On a un projet également sur la mise en place de dispositifs de promotion de santé spécifiques à la crise coronavirus sur le campus universitaire, parce que vous vous doutez que la crise sanitaire elle concerne aussi beaucoup les étudiants. Donc on a un partenariat avec la chaire UNESCO Éducation et Santé. Donc c'est un projet qui fonctionne bien également, et il y a un dispositif aussi avec l'ANPAD, donc qui est la Fédération nationale de lutte contre les addictions, prévention contre les addictions. Et donc là, on a des étudiants qui travaillent à aider en fait l'ANPA sur leur plan de communication, parce qu'ils sont en train de modifier totalement leur support de communication. Je te laisse peut-être Christine pour Somfy. Voilà, donc je présente rapidement donc le projet là, donc avec Somfy, donc vous connaissez peut-être, hein, Somfy, c'est donc une entreprise locale qui travaille beaucoup sur les objets connectés, et donc l'objectif là de ce projet, donc en partenariat avec le laboratoire CIMIL, qui est un laboratoire de l'université Savoie-Mont-Blanc, c'est de rechercher les causes du départ du domicile des personnes âgées, de façon à essayer de proposer donc un ensemble d'objets connectés que l'on pourra mettre chez des personnes qui deviennent fragiles et qui sont susceptibles de quitter leur domicile, de façon à pouvoir essayer de les maintenir le plus possible à domicile. Donc pour ça, on travaille avec des chercheurs donc en didactique, des chercheurs en sciences de l'éducation, avec des kinésithérapeutes, donc avec des professionnels de santé de façon globale, et également donc avec donc des chercheurs en intelligence artificielle, puisqu'on va utiliser donc toutes ces nouvelles technologies pour chercher au mieux donc à accompagner donc les personnes âgées pour qu'elles puissent rester le plus possible dans leur domicile. Alors sur la question qui est proposée sur les options au bac, donc dans le cadre certainement d'un bac général, donc non. Nous, en tout cas, sur le département carrière sociale, on ne vous demande pas d'avoir fait des choix spécifiques par rapport à des options. Pour vous expliquer un petit peu la politique de recrutement, on recrute principalement sur des critères de motivation et sur des critères, donc quand je parle de motivation, c'est pas que la lettre de motivation que vous envoyez au département, hein, c'est votre motivation dans les enseignements et votre posture. Également sur des critères, mais ça vous avez les critères sur Parcoursup de recrutement, mais des critères qui sont plus liés à des compétences autour de ce qu'on appelle la littératie, donc votre maîtrise de l'écrit et votre capacité de synthèse. Alors, pourquoi ? Parce que, mine de rien, dans le travail de l'action sociale, médico-sociale et de la santé, on fait beaucoup d'écrits, contrairement à ce qu'on pense, y compris quand on est sur le terrain. Si vous avez de la famille soignants, infirmiers, etc., ou même médecins, ils pourront vous le dire, on écrit beaucoup. Il y a un travail de communication important parce qu'on prend en charge des personnes qui sont en situation de vulnérabilité. Donc ça, nous, le travail de l'écrit, de l'argumentation, de la synthèse, être capable de faire une synthèse sur une analyse de besoins de personnes, ça nécessite une construction mentale un peu spécifique, et donc on va vous recruter sur des critères. Alors, on ne va pas prendre des profils de bac particuliers parce que ça n'aurait pas d'intérêt. Okay, on est tenu, comme tout DUT, de recruter des bacheliers technologiques, et donc on a cette année une promotion qui est composée de bac technologique ST2S, de bac technologique STMG, de bac généraux, tout type bac généraux, et on a également des étudiants qui proviennent de bac professionnels.
et des étudiants qui sont en réorientation, qui faisaient d'autres formations universitaires avant. Donc on a en fait une promotion en première année qui est très hétéroclite, et c'est ça qui est intéressant, parce que vous avez tous eu des expériences, enfin ils ont tous eu des expériences différentes, et c'est bien là l'objectif. Alors le critère commun de recrutement, c'est le sérieux, la motivation, le fait de ne pas sélectionner ces matières. Ça veut dire que faites très attention par rapport à ça, parce que on va être très intéressé quand on va regarder vos dossiers par ce qui se passe dans les matières qui sont des fois les matières à faible coefficient, pour voir un peu votre engagement et votre posture vis-à-vis de ces enseignements. Ah, donc Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question de manière précise, et j'ai essayé de faire au mieux. Alors, on trouve en plus que de recruter donc effectivement des étudiants qui proviennent de différentes formations, donc ça permet justement une richesse donc dans le groupe, parce que il y a beaucoup de travaux de groupe dans la formation, donc notamment les projets, les étudiants sont par groupe de 6 ou 7 étudiants, première et deuxième année mélangées cette année, donc je pense qu'on reconduira ce type de projet l'année prochaine. Donc ça veut dire que chaque étudiant a une expérience différente, a une formation différente, et du coup chacun apporte quelque chose de différent, et donc c'est comme ça qu'on enrichit le travail autour d'une thématique donnée. Donc quand chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, comme on dit. Alors donc, candidater dans la formation, on vient d'en parler un petit peu. Donc effectivement, ce qui nous intéresse le plus, c'est votre intérêt pour l'intervention sociale et la santé connectée. Alors pourquoi la santé connectée? Parce qu'il y a de plus en plus, et là tout le monde en parle en ce moment, donc plus en plus de dispositifs numériques, de services numériques qui vont être au service de la santé, au service des bénéficiaires. Donc du coup, on va vous former à cet aspect santé connectée, notamment en étudiant les différents dispositifs technologiques qui arrivent actuellement sur le marché, qui pourront être installés soit au domicile des personnes, soit dans les différents établissements. Comme on va beaucoup travailler sur les aspects donc encadrement d'équipe, coordination, encadrement d'équipe, on vous demande évidemment d'avoir un esprit d'équipe et un attrait pour les relations humaines. Donc ça facilitera forcément votre apprentissage sur les aspects encadrement d'équipe. Et puis également, ce qui est important, c'est que vous ayez la volonté de proposer des réponses adaptées à des problématiques de santé et de cohésion sociale. Donc ça, je pense que dans le titre même de la formation, lorsque vous voyez carrière sociale, c'est forcément que vous avez envie de vous engager pour travailler sur l'aspect social de la formation. Donc on vient de vous le dire également, le recrutement se fait sur dossier, donc via la plateforme Parcoursup, et donc bac technologique, bac généraux, donc professionnel à orientation médico-sociale, et puis en orientation, et puis effectivement on a recruté cette année quelques bacs professionnels, donc ne pas hésiter également, si vous avez ce type de profil, à candidater. Alors on vous a remis là sur cette diapo donc les attendus Parcoursup, donc vous voyez que c'est très, très général en termes de compétences générales, donc comme mon collègue vous l'a dit, expression écrite et orale, connaissance du champ professionnel visé, c'est-à-dire qu'on attend de vous que vous sachiez où vous allez mettre les pieds, si vous voulez faire un métier du travail social type éducateur spécialisé, c'est pas tout à fait dans ce parcours qu'il faut vous engager. Donc du coup, on souhaite que vous soyez renseigné sur la formation avant d'y venir, ce qui paraît logique. Si vous ne savez pas où vous arrivez, vous avez forcément des chances d'être déçu. Alors que si vous avez étudié les différentes possibilités de formation et que vous choisissez notre formation, forcément vous allez être plus motivé et vous avez plus de chances de réussir. Donc culture générale de bon niveau, ça je pense que mon collègue vous a expliqué pourquoi on recherchait ce type de profil, et puis capacité d'engagement. Donc quand on travaille dans le social, je pense que en ce moment vous le voyez énormément, donc il faut absolument être capable de s'engager et d'aller jusqu'au bout de cet engagement. Au niveau des qualités humaines, c'est ce qui va un petit peu avec les compétences générales finalement, curiosité, ouverture d'esprit, sens critique, altruisme et autonomie. Voilà, là je pense que ces 5 qualités
sont requises donc pour rentrer chez nous. Alors évidemment, si vous n'avez pas l'impression d'avoir un sens critique très élevé, ben, ça fait rien, hein, on vous formera à ça, vous inquiétez pas, hein, ne vous arrêtez pas sur ces mots, mais voilà, c'est l'objectif. Ce sont les qualités qu'on en attend donc chez nos candidats. Et puis donc pour les compétences techniques et scientifiques, bon, c'est assez classique, mais néanmoins c'est celles qu'on a identifiées comme étant les plus importantes pour venir dans notre formation. Donc savoir travailler en groupe, travailler régulièrement, savoir faire le lien entre théorie et expérience de terrain, comprendre l'intérêt de la notion de projet, hein, parce que vous allez beaucoup travailler en groupe et sur des projets, connaître les contours du champ social, hein, de façon à ce que vous soyez que vous compreniez un petit peu dans quel domaine vous allez mener vos projets. Avoir identifié les métiers au cœur des options choisies dans le DUT. Donc là, donc ce sont pourtant, enfin, c'est ce qui est sur Parcoursup, donc c'est bien au cœur des parcours choisis pour le BUT. Enfin bon, voilà, il faut que vous ayez identifié les métiers pour savoir dans quel parcours vous souhaitez candidater. Avoir le sens de l'initiative et puis de la créativité, ben, pour pouvoir réfléchir à proposer donc différentes solutions donc sur des diagnostics que vous allez pouvoir poser. Alors, candidater dans la formation, donc ce qu'on voulait vous préciser donc sur le BUT carrière sociale CGE 3S à Annecy. Alors, c'est qu'on a une adaptation locale sur la démarche de promotion de santé, sur les démarches d'amélioration par la qualité et sur les innovations technologiques en santé. Donc, ces 3 adaptations locales, en fait, ne sont proposées qu'à Annecy, sachant qu'il y a d'autres formations, donc BUT, CGE 3S en France. Alors, pas beaucoup, hein, il y a seulement 5 BUT qui proposent cette formation. Mais néanmoins, donc, on a vraiment cette petite spécificité. Alors pour répondre à la question donc sur le nombre de demandes est-il largement supérieur au nombre d'admis? Alors on peut pas vous donner les chiffres, hein, ça reste confidentiel. Après ce qu'on peut vous dire, c'est que ça correspond aux moyennes Parcoursup par rapport aux admissions en BTS. Enfin, globalement, à partir du moment où vous avez un bon dossier et surtout que vous arrivez à nous montrer votre motivation, il n'y a pas de raison que vous soyez pas accepté. Il n'y a pas non plus un taux de pression hallucinant sur les DUT, en tout cas sur l'ensemble des DUT, hein, je parle sur le département. Donc, si vous avez un dossier qui vous paraît convenable par rapport à ce qu'on vient de vous expliquer et que vous êtes capable de nous montrer cette motivation, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Pour votre question sur la langue secondaire, Madame Barthaud, pour les deuxièmes langues, pour l'instant, enfin, il y a des enseignements optionnels qui existent, hein, peut-être on peut le présenter. Oui, alors effectivement, donc il n'y a pas obligation de faire une langue secondaire, hein. Donc la langue étrangère, par contre, qui est obligatoire, c'est l'anglais, c'est-à-dire vous ferez tous de l'anglais, d'ailleurs dans tous les départements de BUT. Par contre, ce qui est proposé à l'IUT d'Annecy, c'est possibilité de suivre une deuxième langue. Et cette deuxième langue, ça peut être une deuxième langue que vous avez déjà étudiée au lycée ou une langue que vous pouvez commencer comme débutant à l'IUT. Donc là, évidemment, c'est après les cours de la journée, donc c'est le soir de 18h30 à 20h. Bon, évidemment, en ce moment, vous comprenez bien que les cours de langue secondaire se font uniquement en visio. Par contre, donc il y a beaucoup de possibilités, hein. Il y a allemand, espagnol, russe, japonais, chinois. J'en ai sûrement oublié. Ouais, puis c'est juste pour compléter, mais donc c'est des enseignements qui vous permettront aussi, en fonction de certains projets que vous avez, si vous avez un projet d'études à l'étranger, à travers ce qu'on a appelé avant le DUETI, mais qui va peut-être aussi, avec la réforme, qui va se transformer, mais vous aurez certainement la possibilité de faire une année, 3e année, 4e année, on n'a pas encore d'informations précises à ce niveau-là, mais à l'étranger. Et donc ces enseignements optionnels, si par exemple vous avez comme projet d'aller dans un pays étranger, ça peut être intéressant pour vous, puisque ça peut vous permettre de vous préparer à ce projet à l'étranger. Ah, tout à fait. Donc là, vous avez normalement sur votre écran quelques photos. Alors, c'est juste des images d'événements qu'on a pu organiser en fait l'an dernier.
Donc vous voyez, on organise des conférences. Donc là, on avait, notamment, invité, donc un sociologue, Bernard Hennuyer et puis, alors je sais pas comment le définir, Bah, c'est une gérontologue, Colette une Hénard. Bah, les gérontologue, sociologues, Colette Hénard, gérontologues, voilà. enfin, c'est une spécialiste de la gérontologie. Voilà, donc on organisait donc une conférence et donc les étudiants ont posé des questions donc à ces personnes-là autour d'une thématique très particulière. Donc c'est très intéressant parce que ça permet de croiser donc différents regards et les expériences donc de sociologues, par rapport aux lectures que nos étudiants ont pu avoir, de certaines problématiques. Donc on organise également, ce qu'on appelle des job dating. Donc là, c'était, donc un intervenant, professionnel donc qui explique son métier, à nos étudiants de façon à, essayer de leur montrer les différents métiers auxquels ils pourront accéder après le DUT. Donc c'est important, hein, dans le cadre du projet, professionnel, personnel pour que les étudiants puissent prendre en main donc le parcours, de leur métier. Donc ici, c'est pour vous montrer, nos façons de travailler, hein. On travaille, de façon, collaborative souvent. Vous voyez, les étudiants sont par petits groupes ici et puis, ils notent des idées, et puis après donc, ils vont présenter leurs idées, dans un domaine particulier, donc à toute la promotion par exemple. Mais bon, c'est des méthodes, on va dire, qui sont un peu innovantes, un peu originales d'un point de vue pédagogique. Et puis bon, à savoir voilà qu'on se retrouve pour des événements, enfin on se retrouvait pour des événements là, donc c'est Annecy Court pour le handicap. Donc on a évidemment tous participé à cette manifestation, donc c'est pour dire qu'il y a une vie aussi, un petit peu à l'extérieur des cours qui permet, donc d'avoir, enfin de s'engager dans des actions, alors là, une action caritative, mais ça peut être des actions autour de différents projets. Alors, on a une question sur des exemples de projets professionnels à l'étranger. Alors, bah, le secteur médico-social et de la santé, vous vous doutez bien, surtout en ce moment, qu'il est un petit peu au centre de plein de préoccupations internationales et nationales. Donc, vous aurez la possibilité. Alors, on va prendre l'exemple, hein, d'une université qui est partenaire avec notre IUT. Donc, c'est l'UQAM, hein, et l'UQAC. Donc, c'est les universités de Montréal et du Québec qui proposent donc des formations. Donc eux, ils ont également ce qu'on appelle des bachelors, qui sont des formations à bac+3, pour vous former dans des métiers du travail social et de l'accompagnement en santé. Donc sur ces pays qui sont des pays anglo-saxons, vous avez une fusion en fait des approches entre la santé et le social. Donc vous aurez la possibilité de suivre un certain nombre de formations dans ces universités. Alors bien sûr, c'est sélectif. Bien sûr, il faut que vous ayez un niveau TOEIC suffisant. Enfin, il y a des conditions, hein, pour que vous puissiez partir, puisque c'est en fait nous qui décidons qu'on vous envoie dans une université, parce que quand on vous envoie dans une université à l'étranger, vous représentez le département, vous représentez l'université, donc vous vous doutez bien que c'est pas une décision qui se prend comme ça en 2 minutes. Mais il y a des formations très intéressantes qui vous permettent soit de vous insérer professionnellement à l'étranger si vous voulez travailler à l'étranger dans le secteur de la santé et médico-social. Il faut quand même savoir qu'en France, on est plutôt assez bien réputé dans les formations du secteur médico-social, ou de vous former à l'étranger et de revenir en France en continuant après vos études en master. Donc par exemple sur les masters de l'école de santé publique, ou des masters très sélectifs qui apprécient souvent, alors ça là je vous parle de masters très très sélectifs, mais qui apprécient bien souvent de recruter des étudiants qui ont eu une expérience à l'étranger. Voilà, l'organisation du système social et du système de santé est évidemment différent dans chaque pays, hein, ça je pense que vous le savez. Donc être capable, enfin, d'être allé à l'étranger, d'avoir vu d'autres organisations, hein, ça donne souvent des idées très intéressantes pour pouvoir faire des propositions, sur différents parcours, des choses comme ça. Donc ça intéresse énormément. Donc cette ouverture et cette autonomie que vous pouvez montrer quand vous êtes parti à l'étranger, donc effectivement, intéresse énormément les écoles, qui pourraient vous recruter après, ou vos futurs, responsables, on va dire. Donc voilà, bon, juste quelques petites photos, puis là nos étudiants qui vous font, un petit bonjour à tous là, voilà. Donc voilà, donc c'était une façon de communiquer avec nos étudiants pendant le premier confinement où, on essayait quand même de garder, une certaine vie, voilà, une vie, de groupe, hein, de façon
à ce que tout le monde puisse continuer à travailler dans de bonnes conditions.